Bonjour, bonsoir, peuple de Dieu. J'espère que vous êtes bien portants par la grâce du Seigneur. Voilà, bienvenue sur notre rubrique d'aujourd'hui. Parlons de la Bible. Je ne peux pas commencer cette émission ainsi sans pour autant remercier les bons dieux. Il a permis à ce que nous puissions être encore une fois au devant de vous. Alors, laisse que la gloire et la louange lui reviennent. Je suis pas seule, comme vous pouvez bien le remarquer. Je suis sur ce plateau en compagnie de l'homme de Dieu, les bergers grâce. Bonjour berger. Bonjour maman Francisca. Comment allez-vous? Gracieux, grâce à vous. Ça va, grâce à Dieu. Très heureux. Nous sommes encore très heureuses, berger, de vous recevoir aujourd'hui sur notre plateau. C'est toujours un plaisir pour moi de passer dans cette belle émission qui bénit la vie de plusieurs personnes. J'ai écouté, j'ai entendu plusieurs personnes dire que la présentatrice là le fait tellement bien. Alors je suis honoré encore une fois. Gloire à Dieu, merci berger. Voilà, berger, ici on parlait de la parole de Dieu, sans oublier que la parole de Dieu est un épée à double tranchant. Elle transverse toutes sortes de paix à double tranchant, bien sûr. Exactement. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions parler sur la parole puissante de Dieu. La parole de Dieu, on ne peut parler que de la parole de Dieu si on voit Dieu. Exact. J'ai mes paroles, tu as tes paroles, et Dieu a sa parole. Ok. Mais bizarrement, il y a 3 dimensions de la parole. La Bible dit au commencement était la parole. On présente la parole comme étant le commencement. Parce que avant d'adhérer dans la famille de Christ, il faut se rencontrer avec la parole. La Bible dit la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ, de la parole de Dieu. Alors, la première des choses, on voit les commencements de la vie chrétienne qui est la parole. La Bible dit dans le deuxième verset, dans la deuxième partie, la parole était avec Dieu. On voit Dieu et la parole être ensemble. Ne pas respecter la parole de Dieu, c'est ne pas aussi respecter Dieu. Permettez cette tautologie. Alors, si on voit la parole de Dieu, on voit Dieu. Il y a une 3e dimension de la parole de Dieu qui est la parole est Dieu. Au commencement était la parole. On parle du commencement. La parole était avec Dieu. On voit la parole avec Dieu. Et la parole était Dieu. Alors, la parole était Dieu là. Non, quant à moi, je pense que la parole est Dieu, mettons Christ. Parce que dans Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit « Et la parole a été faite chair, habitée parmi nous ». Ça veut dire la parole de Dieu s'est fait chair et s'habite en nous, ça se forme en nous. Et voilà pourquoi la Bible dit « Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi, sa parole demeure en nous ». Ok, merci Berger pour cette réponse. La question suivante est de savoir, Berger, qu'est-ce qui rend la parole prononcée, puissante et agissante? On ne peut pas crier si on n'a pas le souffle. On ne peut pas nous écouter si on n'a pas une grande voix. La Bible dit quand Dieu a créé l'homme, je suis dans Genèse chapitre 2, le verset 7, la Bible dit Dieu souffla dans ses narines et l'homme est devenu une âme vivante. L'homme n'était pas une âme vivante avant le souffle. Alors quand le souffle a été relâché, la Bible dit l'homme a été devenu une âme vivante. Ça veut dire lorsqu'on parle de la parole, en d'autres termes, on parle de souffle. On parle de l'Esprit de Dieu. C'est ça qui rend nos paroles efficaces. Un magicien peut parler et sa parole peut avoir de réaction. Un occultiste peut parler, sa parole peut avoir de réaction. Un père peut te maudire, sa parole peut avoir de réaction. Parce que derrière toute parole se cache une force. La Bible dit nous pouvons tout par celui qui nous fortifie. Voilà. Ce qui rend nos paroles fortes, c'est l'Esprit de Dieu, ou je dirais Dieu derrière sa parole. Parce que des fois, quand nous prononçons, Dieu se cache aussi derrière nous et il reste oméga pour te présenter comme alpha. Ça veut dire, tu passes devant, des fois il nous fait passer devant pour qu'il agisse ensuite. La Bible dit, je suis derrière les paroles de mes serviteurs
pour l'accomplir. La parole ne doit qu'être puissante si Dieu se cache derrière toi. Amen. Alors, si nous voulons que nos paroles soient puissantes, mettons la parole de Dieu dans nos vies. Pour ne pas dire ce que nous pensons, mais dire ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il est écrit, ainsi parle l'Éternel. C'est la bouche d'un homme de Dieu qui parle, mais il est devenu le porte-parole du gouvernement céleste. Voilà pourquoi Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors nous sommes de porteurs de la parole de Dieu. On nous appelle de porte-parole du gouvernement céleste. Si nous voulons que nos paroles aient une sorte de puissance, nous devons mettre la parole de Dieu au départ. Voilà pourquoi Élie, des fois, disait, ainsi parle le Seigneur. Mais il y a aussi une dimension. Une dimension de dire, ainsi parle le Seigneur, mais une dimension de dire, à ma parole. Ça veut dire, Élie a dit, à ma parole, il n'y aura ni rosée ni éclat. Mais avant qu'il dise cela, il nous a fait comprendre que deux fois, il disait, ainsi parle le Seigneur. Si Dieu vit avec toi, vous devenez un avec lui et vous pouvez... Ok, d'accord, Berger, merci pour votre éclaircissement. Berger, j'ai une autre question. C'est quoi l'importance de la parole de Dieu dans la vie d'un chrétien? Vous savez, notre Dieu est tellement compliqué dont nous ne le connaissons pas. C'est par la parole que nous connaissons comment Dieu est. Et Dieu chasse les gens qui n'ont pas la connaissance de sa parole. Non, je veux dire, chasse les sacrificateurs qui n'ont pas la connaissance de sa parole. Un jour, tu peux devenir mioué sans se rendre compte que tu étais sacrificateur qui enseignait les gens. Je parlais de Zacharie. Il était celui qui travaillait dans l'œuvre sacerdotale. L'ange Gabriel est venu lui dire que tu auras un enfant. Il a douté. Et la Bible dit qu'il est devenu muet. Donc, il est très important de comprendre que la parole de Dieu a une grande puissance qui peut changer la vie de plusieurs personnes. Et j'étais en train de dire, Dieu chasse les gens, les sacrificateurs qui n'ont pas la connaissance de la parole. Parce qu'il est écrit dans Osée chapitre 4, verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Comme tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Comme tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Le docteur Samuel Lingombe a dit un jour, il y a un démon qui ne peut pas sortir de ton corps, même si vous gênez, vous priez. Et ces démons-là s'appellent l'ignorance. Alors l'ignorance, on les chasse, je veux dire, on la chasse que par la connaissance de la parole de Dieu. Alors si vous appliquez la connaissance, c'est alors que l'ignorance va partir. Alors je dirais, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris qui est Dieu. Beaucoup de chrétiens lisent la Bible. Ils ne savent pas que la Bible est tellement difficile. La Bible que vous voyez, Maman Francisca, est tellement profonde à tel point que vous ne pouvez pas imaginer. Un jour, l'apôtre Pierre a dit, je pense que dans 1 Pierre chapitre 3, le verset 15, si pas 1 Pierre 2 Pierre 15-16, il dit, ça se fait que dans toutes les lettres de Paul, il y a des points difficiles à comprendre. Dont une personne ignorante et mal affermée ne peut pas comprendre. Est-ce que vous comprenez ça? Exact. Ça veut dire, il dit, c'est que Paul dit, il y a des points difficiles à comprendre. Vous vous rendez compte que je pose tant de questions sur Facebook pour regarder comment les gens réagissent. Je me dis, quelqu'un fait 5 ans avec Dieu, et comment il peut se comporter de la sorte? Apparemment, c'est comme si nous partons pour connaître Satan. Les démons de nos familles, nous les connaissons. Les sorciers, je veux dire, de nos familles, nous les connaissons. Les gens qui nous combattent, nous les connaissons. Mais si on te pose la question, cite-moi le nom de l'ange de Dieu. Il ne connaît pas. Il y a combien de ministères? Il ne connaît pas. C'est quoi la soteriologie? Il ne connaît pas. L'Armageddon? Il ne connaît pas. Les milléniums? Il ne connaît pas. Savez-vous que dans la Bible, il y avait un homme qui avait tué 2 lions, sauf, comment on appelle, David, et à part David et qui, on l'appelle comment, Samson. Il y a un homme
qui a tué des lions dans la Bible. Si. Il s'appelle Benija, quelque chose de comme ça. L'un des guerriers de David. Vous comprenez? Alors il faut savoir que dans la Bible, il y a des choses très, très profondes que nous devons aussi chercher à comprendre. Abraham n'avait pas des enfants. J'ai posé cette question sur Facebook. Beaucoup de gens m'ont dit non, il y a des enfants. J'ai dit comment ça? Abraham, après la mort de Sarah, a eu encore 6 enfants. Je les ai dit, vous regardez bien Deutéronome. Est-ce que vous savez que Moïse n'est pas le seul à écrire le Deutéronome? Qu'est-ce que tu veux dire? Je lui ai dit, oh mon Dieu. Parce que la Bible dit dans Deutéronome chapitre 34, Moïse mourit là, on lui enterra. Hein? Est-ce que Moïse qui était mort était en train d'écrire maintenant? Voilà. Celui qui était mort était en train d'écrire? Non. Ça veut dire que c'est Josué, nous comprenons, qui avait écrit certaines paroles. Je veux dire, les dernières paroles. Alors quand on dit ça, les gens se posent plein de questions. Alors, je pense bien que nous avons besoin des docteurs dans les temps de la fin, je dirais. Parce que un don spirituel qui n'est pas cohérent avec la parole de Dieu va détruire et désorienter la vie de plusieurs personnes. Les gens partent à l'église parce que notre prophète, notre pasteur voit, il a une onction extraordinaire. Le jour où le prophète voyagera, vous vous rendez compte que l'église perd sa valeur. Alors on ne vient pas à l'église pour un don spirituel. Je me dis toujours, mais on vient pour Dieu. Pourquoi? Parce que, excusez-moi, parce que, est-ce que vous savez qu'on n'a pas encore atteint le 15% de la connaissance de Dieu? Dieu est plus grand, sa grandeur nous échappe. Dieu n'est pas comme nous expliquons. Nous expliquons une partie de Dieu. Il est plus grand. Voilà pourquoi il faut avoir cette humilité d'écouter les gens qui ont compris d'autres choses que vous n'avez pas encore compris. Il faut avoir l'humilité de savoir, peu importe l'onction de Moïse, il ne parlera pas bien comme Aaron. Aaron est, je dirais, comme le fils spirituel de Moïse. Mais Aaron parle bien plus que Moïse, parce que Moïse était bègue. Alors dans la vie, Dieu travaille de manière différente. Dans la Bible, il faut accepter que d'autres personnes vous fassent comprendre certaines choses. La Bible est plus que tous les livres du monde. La Bible est plus spirituelle que tous les livres de spirituels. Parce qu'on ne comprend, je dirais, absolument rien. Nous sommes de bébés spirituels. Ce que nous comprenons, actuellement les gens lisent des livres, mais il n'y a pas d'histoire pertinente de la Bible. On commence à parler des expériences des gens. C'est pas mauvais. Il faut savoir que la Bible a de grandes histoires. Et il faut être intra-biblique beaucoup, extra-biblique un peu. Ça va aider. La deuxième des choses, si la parole de Dieu n'a pas la place dans une église ou dans la vie d'un chrétien, ça va détruire la vie d'une personne. Pourquoi? Quand quelqu'un... J'aime les dons spirituels, j'aime le prophétique, j'aime tout. Mais je me dis, vous avez 1 million de membres. Vous faites sortir 5 personnes. Et vous avez 1 heure du temps. Et ce que vous ferez dans la vie de ces 5 personnes prend 35 minutes. Et les 25 minutes qui restent, vous prêchez 10 minutes et puis 15 minutes des offrandes. Vous ne voyez pas que les gens là partiront ou rentreront dans leur demeure respective avec les histoires de gens. Kingani avait un mari, ce mari-là s'appelait... Voilà. Tu vois, j'aime beaucoup le prophétique, mais je me dis dans le temps où nous sommes, il faut être clair. Voilà. Très important. Le prophétique, la délivrance, les appels de fonds, la démonstration de miracles doit se conformer à l'église primitive. Parce que la Bible dit, Pierre prêchait, 3000 personnes sont repenties. On se rend compte, beaucoup de gens parlent de leur église actuellement que de parler de combien de âmes qui ont donné leur vie à Christ. Alors, petit à petit, nous devenons un peu orgueilleux. Les gens ne regardent pas Christ, les gens nous regardent.
Jésus-Christ a guéri. Non, mon pasteur est puissant. Voilà. Le Dieu de mon Père. Voilà. Mon pasteur est fort. C'est pas mauvais, mais je me dis, nous connaissons tout ce que Christ est capable de faire. De manière progressive, élevons Jésus. Élevons le roi. Célébrons-lui. Alors ces choses vont avoir lieu si nous mettons une grande place dans la parole de Dieu, que l'Église ne s'arrête pas seulement aux dons spirituels, la manifestation de dons, mais que l'Église enseigne vraiment la parole de Dieu. Ça va être une bonne chose. Berger, pourquoi la parole de Dieu demeure en nous et nous en elle? La parole de Dieu prend la forme. La parole de Dieu se forme en nous. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle vit avec nous. Okay. Parce que je vais te parler de 3 dimensions. La parole qui est au commencement, la parole qui est avec Dieu et la parole qui est Dieu. Ça veut dire, lorsque nous lisons la parole de Dieu, elle nous donne la capacité, je vais parler de 5 choses rapidement. Voilà. Josué 1,8 dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours et nuits pour agir fidèlement à ce qui est de Christ, alors que tu auras du succès. Ça veut dire la parole de Dieu nous donne le succès. Pourquoi elle habite en nous? C'est parce qu'elle est là pour nous donner du succès. La deuxième des choses, la parole de Dieu nous vivifie. Vous savez, il y a des gens qui ont perdu leur espoir, mais la parole de Dieu les aide. Jean 6, 303, la chair ne sert de rien, l'esprit vivifie, mais les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Sa parole de Dieu est aussi la vie. Vous comprenez? Alors, nous comprenons que la parole de Dieu est la vie. La parole de Dieu nous donne le succès. La parole de Dieu nous aide à devenir meilleurs. Okay. C'est important. Berger, voilà, nous allons entrer dans le vif contenu de notre émission. Vous êtes prêts, s'il vous plaît, homme de Dieu, d'aller avec moi dans ce sens de répondre, et là où c'est négatif, alors vous dites négatif, vous expliquez le peuple de Dieu. La sœur Francisca veut me tuer ou quoi ici? Non, mais je ne vais pas tuer, Berger, c'est juste une question. D'abord, je vais commencer par vous poser la question de savoir, Satan a-t-il créé quelque chose? Satan n'a rien créé, mais Satan invente. Okay. Vous savez que Dieu a créé de l'eau. L'homme a créé le vin. Voilà. Parce que Dieu n'a pas créé le vin. Exactement. Partant de ce que Dieu a créé, Satan peut faire sortir l'intelligence pour sortir quelque chose, mais de manière destructive, ou pour désorienter la vie de plusieurs enfants de Dieu. La deuxième des choses, vous savez que Dieu n'a pas créé, je donne un exemple, du préservatif. Voilà. Dieu n'a pas créé cela. Exact. Alors, le but du préservatif, oui, d'autres personnes diront que ça est là pour nous protéger, ça est là pour... Mais la question à se poser, après l'utilisation de cela, vous ne savez pas que vous jetez des enfants. Exactement. On peut avoir un bon contexte, mais ça peut-être... va contredire Dieu. Ça va directement contredire. Voilà. Les plans de Dieu, en fait. Au commencement, ce n'était pas ainsi. Mais tout ce que nous utilisons, nous devons regarder ce que la parole de Dieu dit par rapport à pour ne pas contredire. Alors Satan n'a rien créé, mais Satan invente certaines choses pour désorienter les enfants de Dieu. Ok, merci pour votre question, Berger. Qui a octroyé ces pouvoirs-là à Satan de faire aussi des miracles? Satan avait l'onction dans le ciel. Il en avait. Dieu pouvait aussi savoir que non. Attends, Dieu il voit tout, il sait tout. Déjà il savait tout de Jésus avant qu'il vienne dans le monde, de mourir pour nous sauver, nous donner la vie, tout ça là. Il savait le parcours de Jésus. Il avait mis chaque personne sur le chemin, l'histoire de Jésus, avec son but en fait. Il avait tout prévu. Et il pouvait aussi savoir que Satan allait créer rébellion un jour. Si je lui donne cette dose de pouvoir, il allait abuser un jour. Il allait abuser de cela et puis voilà. Mais après, il a laissé Satan garder tous ces pouvoirs-là
Et les pouvoirs aujourd'hui de faire aussi des miracles, on le voit par des faux prophètes, tout ça là, genre délivrance, il sort un petit poisson à la jambe, qui baigne comme ça, je sais pas trop qu'est-ce que le poisson faisait à la jambe, je sais pas comment il est sorti, alors que dans la Bible, si je me rappelle bien, il y avait une femme qui avait l'esprit des pythons qui est sortie spirituellement. C'était pas en fait visible. Moi, mon problème, c'est de savoir pourquoi Dieu a permis, en fait, parce que je suis pas trop dans les serpents qui sortent publiquement ou invisibles, de manière invisible, mais je suis dans ce sens de savoir pourquoi Dieu a octroyé tous ces pouvoirs-là au diable, à Lucifer, alors qu'il savait très bien qu'un jour, Lucifer allait se rébeller. D'abord, je ne sais pas, je vais essayer de parler de la fin et puis je vais retourner à la question importante. Alors, quand on dit que quelque chose est sorti du corps, personnellement, j'ai dit la spiritualité est tellement vaste et on n'a pas la capacité de dire Dieu commence par ça et il finit comme ça. C'est très important de comprendre cela. Ce qu'on appelle miracle, en réalité, veut dire quelque chose qui étonne les gens. Voilà. Alors, le miracle accompagne toujours les enfants de Dieu. Quelque chose qui ne t'étonne pas n'est pas un miracle. Voilà. Alors, dans le monde de miracles, expliquer ces choses, c'est un terrain très glissant parce que nous n'avons pas compris encore plus de 20% comment Dieu travaille et procède. Tous les gens que vous voyez, certaines personnes sont dans les 30%, d'autres sont dans les 10%, d'autres dans les 20%. Nous tâtonnons tous. La grandeur de Dieu nous allons donner raison aujourd'hui aux gens qui disent que non, Dieu, de toutes les façons, il sait tout. En fait, les gens ont tendance à penser que Dieu les amadoue des fois, ou bien il se couvre d'autres choses. Tu vois, parce que déjà, il est omniscient, omnipotent, omniprésent, il sait tout, il connaît tout, il voit tout en avance en fait. L'homme voit les bouts de son nez, mais Dieu il voit au-delà. Mais après, comment en fait, moi je vais savoir comment il peut donner ces pouvoirs-là comme ça au diable, tout en sachant tout ce que le diable ou Lucifer serait capable de faire à l'avenir. C'est ça ce que je reviens maintenant à votre question. Voilà. Il y a la notion de la préscience et la notion du libre arbitraire. Okay. C'est quoi la préscience? Dieu sait tout, il connaît tout. Exact. Mais il ne veut pas que nous tombions dans ces pièges. Il nous donne le libre arbitre afin de choisir et d'assumer la conséquence de ce qui va nous arriver. Dieu sait tout en avance. Mais pourquoi il le permet? Dieu ne nous oblige pas à faire certaines choses, mais il veut que nous ne les fassions pas. Vouloir, mais il n'oblige pas, il nous oblige pas. Il laisse la décision à l'homme. Il laisse à l'homme la décision. Satan a été créé pour... J'avais dit un jour, Dieu n'a pas créé Satan. Exactement. Dieu a créé Lucifer. Il est devenu Satan. Voilà. C'est juste un jeu de mots, ça veut dire il n'a pas créé son adversaire ou opposant, parce que Satan veut dire opposant. Voilà. Il a créé l'adorateur, l'ange de lumière. Ça veut dire il est devenu mauvais. Dieu savait déjà tout, mais Dieu ne voulait pas qu'il devienne la mauvaise personne. Okay. Voilà pourquoi Dieu nous donne toujours la loi. Mangez tous les fruits de l'arbre. Dieu ne voulait pas qu'il devienne la mauvaise personne, mais il savait qu'il allait devenir savoir, et tu as l'obligation toi-même de choisir le bon chemin. Maintenant, bizarrement, Dieu, peu importe tout ce que tu fais, il peut te rejeter loin de lui, mais il ne répond pas son don et son onction. Ah bon? Parce que Satan, jusqu'à présent, il a la puissance. Vous comprenez, Luc 10, 19, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. La Bible dit que l'ennemi a la puissance. Où est-ce que l'ennemi a reçu cette puissance? Chez Dieu. Mais cette puissance, il dévie cela. Il travaille cela pour désorienter et détruire. Maintenant, cette puissance, il avait reçu de Dieu. La Bible dit jusqu'au jour où l'iniquité fut trouvée par lui et puis Dieu l'a chassé. Trouver en lui, c'est le mot qui convient. Alors, c'est alors que Dieu l'a chassé. Je pense que le vrai problème, c'est que Dieu connaît tout,
mais il ne veut pas que nous tombions dans tout. Il nous donne toutes les capacités afin que ces choses n'arrivent pas. Le péché n'est pas une obligation, mais c'est une sollicitation en mal. Car Dieu te donne le pouvoir. Si vous voyez Satan se présenter devant vous, vous dire de manger le pain et de transformer la pierre en pain, sachez que les anges sont là en train de vous regarder et Dieu est là en train, et Satan aussi est là en train de te regarder. Ça veut dire ton acte va faire en sorte que dans le ciel on puisse t'acclamer et dans le ténèbre on puisse dire qu'on a gagné. Lorsque Samson jouait avec Dalila, l'Esprit de Dieu était toujours là. Mais le jour où Samson a livré son secret, c'est alors que le diable avait reçu le pouvoir. Vouloir, oui. Dieu ne veut pas que les mauvaises choses nous arrivent. Dieu nous donne le pouvoir que ces choses ne prennent pas l'autorité sur nous. Mais Dieu ne veut pas que ces choses aient le pouvoir sur nous. Il nous donne le libre arbitre. Je conclue en disant, dans Deutéronome chapitre 30, le verset 19 dit, voici je mets devant toi deux chemins, la vie et la mort. Toi-même, choisis la vie. Dieu ne dit pas, je choisirai la vie pour toi. Dieu te dit, choisis la vie. Pourquoi? Parce que tu as été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tu as le pouvoir, mais si tu préfères ne pas lui obéir, il y a une punition derrière cela. Le salaire du péché, c'est la mort. Merci pour cette réponse, Berger. Petite récapitulation. Waouh. Voilà. Puisque nous parlons de la parole de Dieu, revenons un peu à la création. La Bible dit que lorsque Dieu est descendu, la terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de la vie. Il y avait les ténèbres. Dieu dit que la lumière soit. Après, à un moment, on a parlé de l'Esprit de Dieu qui mouvait au-dessus des eaux. Voilà. Mais Dieu n'avait pas encore créé l'eau. Il n'avait pas encore... La terre était informe et vide. Il n'y avait rien. Quand est-ce que Dieu a créé l'eau? Ça existait déjà, mais c'était dans le noir, informe, tout ça là, ou bien... Quand vous regardez le globe terrestre, vous constatez quoi? De l'eau, hein. Parce que vous devez savoir que l'eau nous entoure. Hein. Nous sommes entourés de l'eau. Nous ne sommes pas entourés de la terre. Alors, quand vous regardez le globe terrestre, vous voyez quoi? C'est entouré de l'eau, n'est-ce pas? Alors, vous pensez que la terre... Il y a un mystère que j'avais parlé du temps. Je pense que c'était après. Je risquerais de répéter. Qu'est-ce que je vais dire par là? Quand vous regardez le globe terrestre, vous remarquez quoi? De l'eau tout autour, des pays. Est-ce que vous savez que la terre où nous sommes est entourée de l'eau? Oui. Avez-vous essayé de regarder en bas? Quand il y a des gens qui travaillent, vous regardez, peu importe ce qu'il fait, il y a de l'eau qui sort. Quand vous regardez, vous partez peut-être en Boudi ou Brazzaville, qu'est-ce que vous voyez? De l'eau. Alors il y a l'eau qui nous entoure. La Bible dit Dieu sépara les eaux d'en haut et d'en bas, le sec apparaît. Ça veut justement dire que c'était le mystère de Dieu. Vous voyez maintenant qu'il est aussi compliqué, hein, des fois. Dieu n'est pas compliqué. Dieu est très compliqué. Voilà. Alors, on ne comprendra pas Dieu parce qu'on a fait 50 avec lui. Ok. Les gens qui ont vu une fois le ciel ont pleuré. Ok. Pourquoi? Je commence par Ésaïe. Je pense Ésaïe, si je ne me trompe pas. À la mort du roi Osias, j'ai vu le Seigneur assis sur son trône. Voilà. Il a vu le Seigneur assis sur son trône. Très élevé, le pan de sa robe remplissait la terre. Les séraphins tenaient l'un à l'autre. Saint. La Bible dit, Élisée a dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme dont les lèvres sont impures. Et la Bible dit, il y a un ange qui est venu lui consoler. Jean a pleuré dans le ciel. La Bible dit, et je pleurai de ce que personne ne fit digne d'ouvrir les livres et d'en rompre les sceaux. L'un de verre lui dit, ne pleure point. C'est-à-dire, les gens qui ont vu Dieu ont pleuré. Expliquer Dieu, c'est bien.
mais il n'est pas peut-être comme nous expliquons. Voilà. Nous tâtonnons de lui expliquer. Dieu est grand. Sa grandeur nous échappe. Ok. Et puis, Berger, pour finir, est-ce important de prier avec la parole de Dieu? C'est pas important, mais c'est très important. Ok. Un Dieu absolument inconnaissable sera un Dieu étranger dans la vie chrétienne et dans la vie religieuse. Si vous prenez peut-être une chose, vous commencez à parler avec la chose. Tu es mon Dieu, bénis-moi, fais de grandes choses dans ma vie, au nom de Jésus. Ça veut dire que vous pensez que Dieu est cette chose. Voilà. Mais or que Dieu n'est pas cette chose. Cette chose. Il faut comprendre comment Dieu y est. Actuellement, ne prier sans la direction ou sans comprendre que c'est Jésus-Christ, par lui, que nos prières sont exaucées. Autrement, vous invoquez des démons. Ok. Priez sans passer par Jésus-Christ, c'est que vous ne connaissez pas le Dieu que vous priez. Exact. Vous avez la notion que notre Dieu, il est unique. Mais ce Dieu-là, Jésus a dit, personne ne peut aller au ciel s'il n'est pas passé par le Fils. Jean 14, le verset 6. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Jésus est le canal qui nous conduit vers le Père. Une prière sans Jésus-Christ, c'est parler avec les démons sans se rendre compte. Ok. Parce que le vrai problème n'est pas prier, mais c'est comment prier. Voilà. Jésus a dit, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Attention, il faut qu'il devienne ton Père. Voilà. Comment devenir ton Père? Parce que nous tous, nous étions loin de Dieu. Jésus est venu nous redonner la position que nous avions perdue. La Bible déclare à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On devient enfant, il devient notre Père. Parce que Dieu n'a qu'un seul Fils. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils comment? Unique. On parle de quoi? Fils unique. On parle de quoi? Fils unique. Nous devenons des enfants de Dieu par adoption en Christ. Ok. Les termes ont été utilisés dans les temps anciens, peut-être Israël est mon fils. Mais ce n'est pas dire que Dieu avait beaucoup d'enfants. Nous, par Christ, nous devenons des enfants de Dieu par adoption. Christ est celui qui nous relie avec le Père. La Bible dit, vous qui étiez éloignés de Dieu, vous avez été réconciliés par lui. Christ est notre réconciliateur. C'est lui qui fait en sorte que les prières soient entendues de Dieu. Raison pour laquelle la Bible dit, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. Voilà pourquoi lorsque nous prions de fois, nous disons au nom de Jésus. C'est ça qui nous donne cette position. Maintenant, si nous n'avons pas cette connaissance, on peut adorer, mais sans se rendre compte de l'adoration. Voilà. Je suis dans Jean chapitre 4. La Bible dit, la femme samaritaine a dit, où est-ce que nous avons adoré? Le lieu d'adorer, c'est Jérusalem. Jésus lui dit, l'heure vient. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. L'heure vient, elle est déjà venue, où ça ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, mais les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs que le Père recherche. Écoutez, Jésus était dans la recherche des adorateurs. Et Jésus était venu pour nous réconcilier avec Dieu. Luc 19, 10. Car le Fils de l'homme est venu chercher, sauver ce qui était perdu. Nous étions perdus loin de Dieu, le ciel était fermé. Romains 3, le verset 23. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Ésaïe chapitre 59, le verset 1er. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous sauver, ni son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu.
Maintenant, Jésus, quand il est venu, la Bible dit dans Jean chapitre 1, le verset 11, il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ce qui croient en son nom, ça a le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Maintenant, quand nous devenons enfants de Dieu, Jésus maintenant nous fait entrer dans la famille de Dieu. Et maintenant, nous avons cette capacité de faire en sorte que plusieurs deviennent les disciples. Voilà pourquoi si vous lisez Matthieu chapitre 29, le verset 19, allez dans le monde, faites toutes les nations des disciples, baptisez-le au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La question que je me pose, Jésus, tu parles du monde entier ou comment? Il dit faites de toutes les nations sans exception. Seigneur, et d'autres religions? Oui, Jésus a besoin de tout le monde. Jésus a besoin d'autres religions afin qu'ils deviennent à lui. Non, moi je suis chinois, non. Moi je suis comme ça, non. Moi je suis comme ça, je ne vais pas croire en Jésus. Est-ce qu'il y a un verset de la Bible qui nous dit, nous aussi nous devons croire en Jésus? Oui, la Bible déclare dans Philippiens chapitre 2, le verset 9, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom au-dessus de tous les noms. Attendez, afin qu'en son nom, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Attendez. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Sans exception. Quand on dit toute langue, tout. Parce que le mot tout, des fois, été réservé pour Jésus. Jésus dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, tout pouvoir m'a été donné. Allez dans le monde, faites toutes les nations. Ça veut dire le tout là a été réservé à Jésus-Christ. Nous tous, nous devons devenir les enfants de Dieu. Amen. Merci beaucoup, Berger Grace. C'est un plaisir encore. Gloire à Dieu. Merci de toujours être là pour le peuple de Dieu. Que le Seigneur bénisse. En tout cas, au-delà de vos entendements. Et voilà, peuple de Dieu, c'est très important d'ajouter ce genre de prédication à ta connaissance, connaissez-la. Et participe avec moi dans ce champ de mention en partageant cette émission. Likez et le Seigneur ne manquera pas de vous bénir abondamment. Attendez. Apparemment, c'est comme s'il y a un cover que vous êtes en train de faire sortir. Parlez-nous un peu de cela. Voilà, les covers, c'est en fait, on est en train d'adorer Dieu. C'est une chanson dédiée à l'adoration du Seigneur. Nous sommes là, voilà, comme le berger Grace venait de dire que l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. En fait, nous sommes là pour dire ce qu'il est capable de faire Dieu. Nous l'avions appelé El Jireh dans le cover. Voilà, les dieux qui pourvoient à toutes choses. S'il a pourvu pour Anne en donnant Samuel, qu'est-ce qui l'empêcherait de pourvoir aussi à toi qui as besoin d'enfants? S'il a pourvu pour Anne, qu'est-ce qui va empêcher s'il a pourvu pour Abraham en donnant Isaac? Qu'est-ce qui peut l'empêcher de pourvoir à ce que tu veux? Il a pourvu à tout le monde qui avait besoin de lui dans la Bible. Il a pourvu, même quand Gédéon avait besoin de protection, il a pourvu cette protection-là à Gédéon. Il a changé les noms à Gédéon, Jérubbal, malgré qu'il a renversé Baal. Il a pourvu de sa protection à Gédéon, voilà, contre Baal. Parce que Baal aussi, elle avait toute une divinité. Il y avait des gens qui croyaient à Baal, tout ça là, voilà. Mais Dieu a dit, devant Gédéon, Baal fléchira. Voilà. Il a fait tomber Gédéon, il a donné le nom de Jérubbal. Il a dit, j'ai pourvu de ma protection à Gédéon. Nous sommes là pour dire la grandeur de Dieu, pour témoigner ce qu'il est capable de faire. Crois-moi, c'est Dieu, il ne déçoit pas en fait. C'est quand encore la sortie officielle? Les noms, la sortie officielle, je pense, c'est vers la fin du mois d'août. Le nom, c'est voilà. Quoi? El Jireh, c'est le nom, voilà. Ça sera déjà disponible très bientôt. Voilà, très bientôt. Que les gens s'en procurent déjà. Oui, très bientôt, ça sera disponible sur toutes les plateformes. Francisca Cover. Ouais, Francisca Cover TV, la chaîne. Et ailleurs, vous les trouverez aussi, c'est sûr. Et je pense que ça sera aussi dans la page du berger Grace. Merci beaucoup. Avec moi, on s'est dit merci et que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Et la suite au prochain numéro.